Bonjour à tous. Alors voilà, je viens de rentrer de vacances hier soir, tard. Et donc je vous fais rapidement une petite vidéo de la brousse que je retrouve en rentrant. Donc nous sommes le dimanche 19 juillet 2020. Nous sommes toujours à Bieven, donc en Belgique. Et visiblement il y a eu 2 semaines de mauvais temps sur la Belgique, avec des pluies régulières et des températures relativement clémentes pour le jardin, c'est-à-dire de 18 à 21-22 degrés. Alors on va faire un rapide tour pour vous montrer la brousse. Alors ça c'est mon champ de courges qui, ma foi, a bien poussé. Là-bas il y a quelques courgettes qui sont bien grandes alors que j'avais tout enlevé avant de partir, donc il y a 2 semaines. Là-bas on voit une courge, je pense que c'est une Géante Atlantique celle-là. On voit que tout a poussé très très fort. Si je redescends, on voit que l'herbe a bien poussé aussi. On peut voir que au fin mai, au mois de juin, l'herbe était toute rousse. Et puis que maintenant, tout est vert. Tout a poussé très très fort. Donc pas de souci de ce côté-là, l'herbe a bien repris. Alors on va faire un rapide tour. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Voilà, donc on voit bien que tout a poussé. Les orties ont bien poussé aussi. L'herbe ici, on peut voir qu'elle est vraiment très très haute. Elle fait 20 à 25 cm. On voit ici les arbres. Le premier pommier, il n'y a pas grand chose dessus, mais il n'y avait pas grand chose. Par contre l'autre, donc le Jonah Gold, il croule sous les pommes. Donc j'espère que les branches ne vont pas casser. Pour tondre ça va pas être facile, mais bon, on va se débrouiller. Alors au niveau du potager, les pommes de terre sont bien belles, ça commence tout doucement à faner. Les plus hâtives ici, elles sont en fin de vie. Je vais pouvoir attaquer donc les récoltes, mais comme j'en ai encore un petit peu, ce sera pour la semaine tranquillement, à l'aise. Les graines de ici, donc c'est tout ce qui est blettes et non, principalement ce sont des blettes ici. Donc je vais bientôt pouvoir les couper et les laisser sécher. On voit que les choux sont dans le filet, pas de souci. Les petits pois sont secs, donc ils sont en fin de vie, mais je vais bien les laisser sécher pour récupérer les semences. Les haricots grimpants poussent bien. Les maïs ont bien poussé aussi. Bon, il y avait des haricots grimpants au pied de chacun, mais bon, ça par contre, ça n'a pas très bien poussé. Les haricots dans le bas n'ont pas trop mal poussé. Les pommes de terre ici, elles sont encore en fleurs, donc on a encore du temps. Par contre, là-bas derrière, elles sont déjà presque fanées, mais ça c'est aussi parce qu'elles ont eu, à mon avis, soif avec l'arbre, et puis beaucoup d'ombre. Donc on verra un petit peu ce que ça a donné. On voit que dans la partie sauvage non tondue, ça a bien poussé. Le noyer donc que j'avais dû couper parce qu'il était penché dans le cerisier, donc la trogne est occupée à bien reprendre, donc j'espère pouvoir le récupérer. Les cerisiers, bon il n'y a plus rien évidemment. La lasagne, j'avais tout récolté juste avant de partir en vacances pour amener à mes parents, et donc effectivement j'ai récolté à peu près 15 kg de pommes de terre là. Alors ici j'avais repiqué une blette. Alors les concombres ont bien poussé, j'en ai récolté pour manger ce midi. Donc on va continuer, on voit que l'herbe est toujours aussi haute. Les haricots grimpants ici ont super bien poussé, on va bientôt pouvoir en avoir, donc là ils sont en fleurs. Ici c'est la brousse. Je vais devoir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Les plants de tomates ont grandi en 15 jours, ils ont vraiment bien poussé. Ils ne sont pas malades. Par contre, il y a beaucoup de gourmands, il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça. Les courgettes ici, ouais, elles sont belles.
De nouveau, elles sont énormes, alors que j'avais essayé de ne pas en avoir de trop grosses. Bah, bon, tant pis. Les salades, on en a mangé ce midi. Elles sont très très bonnes, très fines, vraiment très très bonnes. Les betteraves, bon, c'est assez clairsemé malgré tout. Ici, ce sont... Donc là-bas, j'ai des radis, mais je ne suis pas sûr que je vais avoir grand-chose. Les Batavia, il n'y a rien du tout qui a poussé. Ici, ce sont des navets. Les navets donc ont bien poussé, sont très beaux. Et puis mes choux, bah là c'est triste, il n'y a pas grand chose. Il y en a quelques-uns, mais vraiment pas grand chose qui a poussé. Je ne sais pas, c'était mes choux pour l'hiver, ben on va se passer de choux cet hiver. Alors on peut voir ici le pommier qui est magnifique. Les pommes de terre sur la clôture, bah de nouveau, hein, elles sont énormes. Et elles sortent, elles sont plantées en dessous de la haie. Et on peut voir que les tiges font facilement 1,50 m, non 2 mètres, 1,50 m à 2 mètres pour venir chercher la lumière. Et on voit qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc ça c'est beaucoup trop tôt de toute façon pour les ramasser puisque ce sont des tardives. Hein. Ce sont des Sarpomira. Le poirier ici, bah, il n'est pas super cette année. Pas super, mais bon, il y a des poires dessus, mais il y a quand même pas mal de feuilles brunies. Donc je vais devoir les couper aussi. Ici, il y a encore toujours des pommes de terre hein, qui ont dépassé les figuiers et tout. Il y a encore des figues dessus, mais elles sont toujours pas mûres. Alors ici, ce sont toutes des courgettes, mais elles ont attrapé l'oïdium. Elles avaient déjà un peu d'oïdium avant que je ne parte, et ça ne s'est pas amélioré, mais il y a des courgettes dessus. Là, ce sont les tournesols qui ne sont pas encore en fleurs. Et je vais vous montrer la hauteur. Voilà, c'est ma main. Elles sont plus hautes que moi avec ma main tendue. Donc elles doivent être pas loin de 2,50 m. Oui, à peu près 2,50 m. Le prunier, on a quelques prunes. Ce sont des Raincloud. Je vais pouvoir en manger parce que Phil était très malade, j'avais essayé de le récupérer, il faisait encore une ou deux Raincloud et cette année je vais en avoir 15-20, à vue de nez au moins 15-20. Ici toujours des courgettes mais nettement moins malades, des cocoselles. Et puis il y a des Gold Rush. Là-bas des courges, un peu toutes sortes, et des pommes de terre, mais pas, ça n'a pas bien donné. Je ne pense pas que j'en remettrai encore l'année prochaine. Ça ne donne pas bien. Là, je pense qu'il y a trop d'ombre et c'est trop sec par rapport aux arbres qui pompent trop. Donc, je ne sais pas encore ce que j'y mettrai. Nous verrons ça l'année prochaine. On voit ici, il y a encore toujours donc des tournesols. Alors ici, j'avais aussi quelques maïs avec des haricots grimpants, mais de nouveau, il y en a quelques-uns qui ont réussi à pousser, mais pas beaucoup. Donc on verra bien ce que ça donne, mais bon, dans l'ensemble, je ne vais pas me plaindre. Il y a aussi 2-3 plants de tomates que je ne savais plus où mettre, que j'ai mis là, et qui poussent gentiment. Alors, là-bas dans le fond, les courges, elles poussent aussi, mais c'est quand même pas, c'est pas Byzance non plus, il n'y a pas encore de fruits, c'est en fleurs, mais il y a beaucoup de feuilles, mais c'est pas encore Byzance. Je ne vais pas aller jusque là parce que ça pique, il y a des orties. Alors, on peut voir que l'herbe est vraiment très haute. Hein. Alors, on va aller faire un tour de l'autre côté. On voit le pommier ici qui croule sous les pommes, comme d'habitude. Je vais pouvoir faire du jus de pomme cette année. On voit que l'herbe est vraiment énorme. Hein. Alors, on voit il y a toute une trace où elle est beaucoup plus haute. En réalité, c'est le drainant de la fosse septique. Alors, la serre enterrée de mon fils. Alors là, c'est la machette pour rentrer dedans. On va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Les petits pois, ici, c'est la fin aussi. Alors, les carottes que j'avais semées avant de partir et que j'avais mis sous un P17, eh bien, elles ont très bien poussé. Elles n'ont jamais été arrosées et elles ont très bien poussé, elles sont très belles. Les haricots ont très bien poussé aussi. La planche d'oignon de printemps. Alors, ici, l'artichaut qui était en fleurs, c'est fini. Mais on voit qu'il y en a encore de l'autre côté qui vont arriver en fleurs. Les fleurs ne manquent pas. Ici, on voit que tout est bien poussé.
Et maintenant, on va attaquer la serre. Alors là, c'est la brousse. J'y suis passé tantôt, j'ai pris quelques concombres, des longs de Chine qui sont vraiment délicieux, très tendres. Et puis quelques tomates. Mais bon, ben, je vais devoir essayer de me frayer un passage, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais on peut voir que c'est la brousse la plus complète. J'arrive à y rentrer avant les vacances, en 15 jours. C'est devenu vraiment infranchissable. Je vais devoir couper et pour essayer de passer. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant rapidement ici. Ici, on peut voir donc que les plantes se portent bien. Mon voisin a très gentiment arrosé les plantes pendant mes vacances. Donc, tout se porte très bien. Alors, au niveau du potager médiéval, donc de nouveau mon voisin est venu l'arroser aussi. On voit que tout a très bien poussé, c'est magnifique. Donc tout est bien vert, les fleurs sont magnifiques, les choux vraiment très beaux et très gros. Et donc je vais vous montrer les poireaux que j'avais repiqués, démarrés et repiqués. Les voilà. Ben, je pourrais presque les manger, hein. Il y en a qui sont déjà très beaux. Ce sont des poireaux d'hiver, hein, je dis bien. Voilà, ici on peut les voir. Ils sont magnifiques. Alors, on peut voir ici les fleurs et les choux qui sont vraiment très beaux. Voilà, mes carottes ici. Alors là-dedans, il y a des tomates, des petites tomates apéro. Bon, ils font leur vie, hein, les plants de tomates apéro. Il va falloir aussi que je mette un peu d'ordre dans tout ça parce que c'est la brousse. Mais bon, c'est pas très grave. Ça pousse quand même. Voilà. Mais comme ça, on a fait un rapide tour. Alors, je peux vite encore vous montrer éventuellement les bacs sur la terrasse. Voilà la salade à couper qui est magnifique. L'autre, par contre, les graines étaient périmées et ça n'a rien donné. Et pour le reste, les condiments, tout pousse bien. Hein, on voit que tout a bien poussé ici, même un peu trop bien. La menthe est occupée à tout envahir. Donc je vais être obligé également d'un petit peu retailler dedans pour remettre un peu d'ordre. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop envie parce que tout est en fleurs et les insectes, les pollinisateurs s'en donnent à cœur joie. Donc je vais les laisser tranquilles pour qu'ils puissent en profiter. Écoutez, un grand merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vert. Et puis j'essaierai de refaire une vidéo à l'occasion quand j'aurai remis un petit peu d'ordre dans tout ça. Merci à tous, au revoir.